chose, qu'il trouve de l'argent pour qu'il te paye, pour qu'il paye, pour qu'il règle tes dettes au nom de Jésus. Il y a une onction d'accélération. Oh moi Nazoyate, Dieu va accélérer la matrice, Dieu va accélérer, il va enlever le myome, il va enlever tout ce qui bloque, tout ce qui bloque un peu pour que l'enfant soit activé, que le bébé, les enfants soient activés dans ton ventre au nom de Jésus. La Bible dit il fait enfanter les bûches. Ne te découragez pas. Peu importe les années, peu importe les temps, c'est lui qui fait enfanter les bûches. Il amènera un enfant qui s'appellera du nom d'Emmanuel. Il va amener un enfant qui s'appellera du nom d'Isaac. Il n'a pas besoin d'Éléazar. Éléazar ne peut pas hériter la promesse. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il a besoin d'Isaac. Et Isaac signifie sourire. Le temps est venu où Dieu va te faire sourire. À Lingala on dit Zamba Kotiayo Chiki Chiki Zambi wa Bishima Zambi wa Mashento Zambi wa Bukola Zambi wa Mashento. Le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ne te découragez pas ma soeur, ne te découragez pas mon frère. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Pierre a travaillé toute la nuit. Il n'y avait pas de poissons. Quelle que soit la durée de la nuit, les journées, le soleil finira par apparaître. Quelle que soit la durée de ton problème, il y a un matin dans ta vie. La Bible dit il y a un matin, il y a un soir. La Bible dit il y a un soir, il y a un matin. Dans ta vie, il y a un soir, il y aura aussi un matin. Le Dieu des miracles, le Dieu qui change le signe moins en signe plus. Ne te décourage pas. Dis à votre voisin, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ne me sous-estime pas. Il ne faut pas me sous-estimer. Tu ne sais pas tu as affaire avec qui. Je suis affaire avec celui. Peu importe, j'ai renié Jésus. Peu importe, j'ai renié Jésus à un certain moment. Mais il va me placer à un endroit sûr où je prêcherai l'évangile. Ainsi, une seule journée, 3000 âmes viendront au Seigneur. Après avoir travaillé toute la nuit. Quand il y a le torrent, il y a les résultats. Partout où les torrents passaient, il y avait la vie. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Le verset 12. Leurs feuillages n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Chaque mois, ces arbres-là, il y avait toujours des feuilles, il y avait toujours des fruits. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais heureux cet homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près du torrent. Quel résultat? Quand vous êtes planté près des eaux, à chaque saison, il y aura des fruits. À chaque saison, il y aura des résultats. L'adoration, amen, amen, sans fruits, vous êtes un arbre sec. Un adorateur doit porter des fruits.
Dans ce temps de la fin, l'Église doit servir de remède pour la guérison des nations. L'Église, c'est vous. L'Église, c'est moi. Les ONG ont échoué. Les organisations mondiales ont échoué. N'importe quelle organisation, ils mettent des stratégies. Ils ont échoué. Mais l'heure est venue. L'Église du Seigneur, pas l'Église dénominationnelle, l'Église de Yehoshua Mashiach, l'Église de Jésus-Christ doit prendre ses responsabilités. La Bible dit, Ézéchiel voit cet homme, il avait un cordon dans sa main et il mesura 1000 coudées. La Bible dit, il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Deuxièmement, j'avais encore de l'eau jusqu'aux genoux. Troisièmement, alors qu'il mesurait 1000 coudées encore, il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Pourquoi cette progression? Cette progression vient par une vie de consécration à Dieu, par une vie de séparation. Quand on se sépare, on s'attache. Il faut se séparer du monde. Là où il y a la sainteté, il y a la séparation. Là où il y a la sainteté, il faut s'accrocher à Dieu. Dieu mesure. Dieu toujours, il connaît la température spirituelle de chaque église. Je connais que tu énumères mon nom dans ta bouche. Je sais que tu m'aimes. Mais il dit toujours à l'église, mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Il mesura 1000 coudées. Alléluia. Alléluia. Il mesura 1000 coudées. Et c'est très important. Amen, amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Un fleuve de la vie. Nous avons besoin de fleuve de vie. Il peut s'agir d'une rivière littérale, symbolisant le Saint-Esprit et la vie, la bénédiction et la puissance spirituelle qu'il donne. Le Saint-Esprit communique la vie et le Saint-Esprit communique la puissance spirituelle, le don de l'Esprit. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Le Saint-Esprit communique le don. Il a dit dans Ésaïe 44 verset 3, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. Écoutez la parole prophétique. Le temps est venu pour que Dieu fasse une sélection divine. Dieu a besoin d'une race pure. Deuxièmement, Dieu a besoin de faire la sélection des ouvriers de la dernière heure. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Les hommes et femmes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Dieu a dit à son serviteur le prophète, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Alléluia. Je me suis réservé 7000 hommes. Oui, nous avons besoin de ces hommes et femmes qui ont été sélectionnés par Dieu. Là, il faut dire non. Ils diront non. Là, il faut dire oui. Ils diront oui pour la gloire de Dieu. Des hommes et des femmes qui vont marcher dans la crainte de Dieu. Parce qu'il
il y a la saleté dans la maison de Dieu. Typologie du torrent. L'image du torrent. Cette rivière est également semblable à celle dont Jésus parle quand il dit à la femme samaritaine, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Comme dit l'Écriture, l'eau vive est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'image du torrent. Le Saint-Esprit est l'image de l'eau vive. Ainsi que les bénédictions qui en découlent du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il amène les dons. On ne peut pas freiner ou bloquer un torrent. Vous êtes imbloquable au nom de Jésus. On ne peut pas stopper un torrent. Vous êtes instoppable au nom de Jésus. Celui qui peut vous stopper, il n'est jamais né. Il ne naîtra jamais. Et après vous, il ne viendra jamais. À cause de la terre, à Koyate, à Koyaka, vous êtes imbloquable au nom de Jésus. Vous êtes instoppable au nom de Jésus. Personne ne peut stopper ta destinée. Personne ne peut stopper ton élévation. Personne ne peut stopper ton accouchement. Personne ne peut stopper ton ministère. Oh, on me bloque ici. Tu es imbloquable au nom de Jésus. On ne peut pas bloquer le torrent. Qui a dit Amen? Nous voulons le terminer, frère. Alléluia. La Bible dit, la fonction de la rivière est d'apporter la vie et la guérison abondante de Dieu au pays et au peuple. Cette rivière est semblable à la rivière du jardin d'Éden. Dans Genèse 2, versets 8 à 10. Deuxièmement, cette rivière est semblable à la rivière de la vie dans la Nouvelle Jérusalem. Selon ce qui est écrit dans Apocalypse 22, 1 à 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords. Et ce que le prophète est en train de voir. La Bible dit, dans Psaume 110, verset 7, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es fatigué, quand tu es désemparé, regarde au torrent, regarde au Saint-Esprit, viens à Jésus-Christ. Quand tu es fatigué, fléchis tes genoux, adore le Seigneur. Plus tu vas l'adorer, plus tu vas l'adorer, parce qu'il y a une profondeur amène une autre profondeur. Le fer aiguise le fer. Le bois ne peut pas aiguiser le fer. Nous avons l'image des bois dans l'église aujourd'hui. Mais nous avons besoin des hommes fer. Parce que le fer aiguise le fer. Le fer peut aiguiser le bois. Mais le bois ne peut pas aiguiser le fer. Quel type d'homme vous êtes? Oh, quand tu rencontres Jésus-Christ, il te communique les torrents. C'est pour ça qu'il a dit à cette femme samaritaine, là où nous continuerons, les jours qui vont venir, il a dit à cette femme, donne-moi de l'eau. Jésus ne parlait pas
du point de vue physique, naturel. Jésus voulait amener cette femme-là à la révélation surnaturelle. La femme croyait que Jésus demandait de l'eau naturelle, de l'eau physique. Alors que Jésus demandait, donne-moi ta vie. La femme a répondu, la Bible dit d'abord, Jésus étant fatigué, il est allé se mettre au bord du puits. Amen. Au bord du puits. Entre un puits et un fleuve, qui alimente l'autre? Entre un puits et un fleuve, qui peut alimenter l'autre? Entre un puits et un océan, qui peut alimenter l'autre? Le véritable fleuve d'eau vive était en face de cette femme. Ce que Ézéchiel a vu dans le torrent, dans le temple, ce torrent était personnifié à la personne de Jésus-Christ. Et Jésus était en face d'une femme samaritaine. Et la femme samaritaine n'avait pas la vision du surnaturel. Mais Jésus voulait sauver sa vie. Vous qui nous suivez partout ailleurs, vous êtes fatigué par tout ce qui se passe. Vous êtes fatigué, vous avez tellement de dettes par rapport à votre banque. Vous avez tellement de dettes par rapport à votre business. Rien ne marche, rien n'évolue. Vous avez besoin du torrent. Vous êtes allé dans des sociétés secrètes, ça n'a pas marché. Mais je vous indique une bonne adresse. L'adresse meilleure, vous savez, c'est Jérémie 33, verset 3. Dans cette adresse, si vous appelez le téléphone cellulaire du ciel, jamais vous entendrez votre correspondant et soit éteint ou hors périmètre. Jamais. In English, vous ajoutez là où vous êtes. C'est qu'on peut dire, jamais vous entendrez votre correspondant et soit éteint ou hors périmètre. Bon, transcrit sera en anglais. Mais quand tu appelles au cellulaire du ciel, Jérémie 33, verset 3, tu vas rencontrer Bishima. Zambiwa wa Bishima. Nicolas na Saint-Louis, crie na biso de Guérizanini, Bishima. Dans l'église Shaman Church, nous vous informons qu'il n'y a pas seulement des Congolais, mais nous avons aussi des Togolais. Nous avons aussi des Ivoiriens. Je vais demander à Papa Alogavi, qui est Togolais. Le mot miracle dans votre dialecte, ça s'appelle comment? Comme ça, je vais dire ça aux Togolais qui nous suivent maintenant. Je vais leur dire Nkulu. Yes. Nkulu. Nzambi Nkulu. Bishima en Chiluba. Nous avons besoin de Bishima. Quand ça ne marche pas, Bishim. C'est quoi Bishim? Il faut le baron en anglais. Bishim. Il faut dire ça dans les cerveaux. Vous savez, j'ai rencontré le Bishim, c'est à Chikapa. Dieu m'a touché. Dieu a changé ma destinée. Tu m'as kenda. Zambi wa bukola. Zambi wa misumba. Soit qui a koutani na yo, atiri yo chiki chiki. Soit qui a koutani na yo, aseki sur yo. Si tu les rencontres, il va t'accorder un bon sourire. Zambi wa bishima. Donc, tout ce temps ici à Saint-Louis, ceux qui vont se dire bishima. Le cas batuna yo bishima modini. C'est quoi le plus ça bango explication. En Swahili, Mungu wa majeshi. Mungu wa majabu. Mungu wa majabu. Lèvons-nous tous ensemble. Nous avons besoin de Bishima, les taureaux. Nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de sa faveur.
Nous avons besoin qu'il puisse étancher notre soif. Nous avons besoin qu'il puisse essuyer nos larmes. Il a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Écoutez, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. C'est pour dire, le véritable adorateur sont des races rares, sont des hommes et des femmes recherchés. On ne les trouve pas partout. Ils sont de la race rare. Ils sont rares. Dieu recherche de véritables adorateurs. Oh Seigneur, viens rechercher de véritables adorateurs à l'église de Shama Church. Et trouve-moi, Seigneur. Je ne veux pas être rejeté ces jours-là après avoir prêché aux autres. Tu cherches de véritables adorateurs. Tu cherches de vrais adorateurs qui vont t'adorer en esprit et en vérité. Oh Dieu de mon salut, nous élevons nos mains dans sa présence. Confiez-vous à l'Éternel. Et à ce serviteur, le prophète, vous réussirez. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Oui, le secours me viendra de l'Éternel. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, garde-moi contre l'impureté de ce monde. Garde-moi contre le syncrétisme du monde. Garde-moi contre, mon Dieu, toutes ces saletés du monde. Je veux être consacré et réconsacré à toi et à toi seul. Tu vois cet homme, cette femme, oui, qui a besoin de toi. Tu as besoin d'hommes et de femmes qui peuvent t'ouvrir le cœur. Oui, tu vois des décisions qui se prennent dans le cœur, Seigneur. Viens, touche cet homme. Viens, touche cette femme. Au nom de Jésus. Amen.